n'y a pas de précédent, même pendant la période de récession précédente, qui était déjà la plus importante dans tout l'après-guerre, celle de 1993, on n'avait jamais connu une telle hausse du chômage, 65 000 chômeurs de plus en novembre, encore 46 000 de plus en décembre, et cela, donc ça fait 150 000 chômeurs de plus sur le dernier trimestre de l'année 2008, 220 000 chômeurs de plus par rapport à décembre 2007, entre décembre 2007 et décembre 2008. Et cela à une période où pourtant la population âgée de 15 ans à 59 ans a commencé à baisser. On est vraiment déjà dans le papy boom, donc il y a 60 000 personnes de 15 à 59 ans en moins chaque semestre maintenant en France. Malgré cela, donc on a assisté à une hausse fantastique, jamais vue, du chômage. Cette hausse a touché d'abord les hommes. Il y a une très forte inégalité homme-femme dans ce qui s'est passé ces derniers mois. Et parmi ces hommes, surtout les jeunes. Les jeunes ont été les premières victimes, en particulier de la disparition très rapide des emplois d'intérim et de CDD. Non, absolument pas. Non. Nicolas Sarkozy a donc présenté en décembre dernier un plan de soutien à l'économie, un plan de relance, mais c'est un plan qui ne prévoit guère que des mesures à moyen terme, qui prévoit de l'investissement, des investissements publics, mais qui n'auront d'effet sur l'emploi que d'ici quelques mois au mieux, et plutôt l'année prochaine que cette année. Pour l'instant, donc, on a constaté, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait 220 000 chômeurs de plus entre décembre 2008 et décembre 2007. Il n'y a que 2600 chômeurs de plus indemnisés entre novembre 2007 et novembre 2008. C'est-à-dire que la situation des nouveaux chômeurs est dans l'ensemble très difficile et pour l'instant, il n'y a rien eu pour eux. La nouvelle convention de l'assurance chômage qui qui va probablement être agréée par l'État devrait aider un petit peu à la situation des chômeurs qui ont peu travaillé, donc principalement les jeunes précaires, devraient se voir indemnisés un peu mieux. On estime de l'ordre de 70 000 chômeurs de plus, mais par contre, elle risque d'aggraver la situation de nombreux autres chômeurs qui vont voir leur durée d'indemnisation réduite dans une période très difficile. Le RSA qui va rentrer en action au milieu de l'année n'améliorera aucunement la situation des chômeurs puisqu'il n'améliorera que la situation des gens qui ont un emploi et des faibles salaires. Les mesures d'heures supplémentaires, donc au jour d'aujourd'hui, l'État dépense chaque année 4,5 milliards d'euros pour inciter les entreprises qui pourraient embaucher à faire des heures supplémentaires à leurs salariés plutôt que d'embaucher. Ces mesures sont toujours en place. Le gouvernement n'est pas revenu non plus du tout pour l'instant sur les suppressions d'emplois dans la fonction publique, donc les 30 000 emplois qui devaient être supprimés. Il était revenu déjà un peu sur les emplois aidés dans la mesure où 100 000 avaient été ajoutés à ce qui était prévu dans le budget 2009 initialement, mais compte tenu du fait que ce budget prévoyait une très forte réduction des emplois aidés, ça ne fait en gros que 40 000 emplois aidés de plus cette année. D'après ce qu'estime l'INSEE, on devrait même plutôt continuer à assister à une décrue des gens qui sont en emploi aidé. Donc pour l'instant, très peu de mesures qui aient un effet concret, immédiat sur la situation de l'emploi. Si une mesure qui est positive est importante, c'est celle qui concerne la réforme du chômage partiel. Donc il a été convenu d'augmenter le volume que les entreprises peuvent faire en chômage partiel et d'augmenter l'indemnisation des gens qui sont en chômage partiel. C'est déjà acté, mais compte tenu de ce que j'ai décrit tout à l'heure sur l'ampleur de la vague, il n'est pas étonnant que ces mesures soient considérées généralement comme insuffisantes et aient suscité en particulier une mobilisation importante le 29 janvier dernier. Pas vraiment pour l'instant. Donc Nicolas Sarkozy a manifestement pris acte du fait que de nombreux Français considéraient que les mesures annoncées jusque-là étaient insuffisantes. Il a laissé entendre qu'il y en aurait d'autres par la suite. Il a évoqué des pistes qui sont importantes et intéressantes, notamment celle qui concerne le chômage partiel, donc d'une nouvelle extension des possibilités de chômage partiel. Ce qui est très important dans cette période-là, c'est effectivement de maintenir un lien entre
entre les entreprises et les salariés, de faire que ce lien ne soit pas cassé et qu'on puisse passer cette phase très difficile. Mais enfin, pour le reste, l'essentiel a consisté à reporter les décisions éventuelles à une réunion qui doit se tenir avec les partenaires sociaux le 18 février prochain, sans laisser beaucoup d'espoir sur l'ampleur des mesures qui pourraient être prises. La mesure la plus spectaculaire étant l'annonce pour l'année prochaine de l'abolition de la taxe professionnelle et son remplacement par une écotaxe, ce qui est une mesure qui est positive pour l'investissement et les entreprises, à condition effectivement qu'elle soit bien mise en œuvre, mais qui elle aussi n'aura des effets qu'à moyen terme, qui n'aura pas d'effets immédiats. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nécessité qu'il y a de soutenir immédiatement l'emploi, de soutenir immédiatement le pouvoir d'achat, en particulier des chômeurs et des gens qui sont en chômage partiel, ce n'est pas simplement une question de justice sociale, c'est pas simplement qu'il faut aider les victimes directes, les premières victimes directes d'une crise qui a été causée avant tout par les grosses bêtises à la fois des grands patrons et des financiers. Ce n'est pas simplement une question de justice sociale, c'est aussi une question très importante sur le plan simplement de la dynamique économique. Si les gens continuent à craindre de tomber au chômage, si ceux qui sont au chômage n'ont plus les moyens de consommer, ça veut dire que cette récession, qui est déjà bien engagée, pourrait se transformer en dépression parce que les gens vont augmenter leur épargne de précaution, vont consommer encore moins, les entreprises vont investir encore moins. Et c'est comme ça que cette crise pourrait dégénérer si on ne fait pas quelque chose de plus important que ce qui a été engagé jusqu'à maintenant pour éviter que des gens tombent au chômage d'une part et soutenir le pouvoir d'achat de ceux qui y sont d'autre part.